suis toute contente d'accueillir Yana aujourd'hui puisqu'elle vient de m'annoncer que elle m'a concocté un quiz. Et comme un enfant, je suis contente de jouer à ton quiz, Yana. Bien, ça me fait plaisir. C'est un petit quiz du printemps. Comme on dit en bon français, un melting pot printanier là, d'un petit peu plein de choses parce qu'au printemps, ça grouille de partout, autant chez les insectes, les oiseaux, la faune, la flore en général. Là, tu veux tester mes On va éclairer connaissances, un petit peu hein? tout ça. Oui, puis j'ai pas de choix de réponse. Voir si j'ai été attentive pendant toutes ces chroniques. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on a discutés en chronique, écoute, depuis les 3 dernières années. Donc, tu n'étais pas toujours là. Mais ça s'applique à moi, mais aux auditeurs aussi. Hein? Ben je vous invite peut-être à la maison à participer. Tout à fait. C'est même surtout pour vous à la maison. Là. Donc, on commence, écoute, protégé du froid par des substances cryoprotectrices, donc des substances qui sont comme le glycérol, qui vont empêcher les cellules de geler. Je suis sortie de ma torpeur hivernale. Vous pouvez m'entendre chanter la pomme aux demoiselles de mon espèce le soir près d'un étang. Hey boy. C'est un oiseau. On entend grenouille. On entend en studio. Grenouille. C'est effectivement les grenouilles. Les grenouilles? Oui, qui ont commencé Bravo, à chanter. les amis en studio! Qui ont commencé à chanter. Moi, en tout cas, je les ai entendus pour la première fois au début de la semaine. J'ai entendu la grenouille des bois et la rainette crucifère là, qui fait un pip, pip très, très fort que j'avais déjà fait en studio, qui fait rire tout le monde. Puis ça a commencé, écoute, en fait, une rainette, c'est une petite grenouille à ventouse. C'est pas exactement une grenouille, là, mais bon. C'est gros comme le bout de mon pouce. Ça crie aussi fort? Ça crie extrêmement fort. Quand tu es à côté de cet animal-là, tu as le tympan qui oscille. Là. Donc, ça a commencé à chanter, ça. Là, donc, au début de la semaine? Moi, je les ai entendus au début de la semaine. Donc, ça commence tranquillement dans la région. Je sais qu'à Montréal, il y a déjà des espèces qui sont finies, mais là, bon, on a quand même un petit décalage. Quart de température aussi. Là. Quand même, oui. On comprend bien. Alors, deuxième question, je vais me reprendre. Revenu d'une longue migration, on peut me voir sur les rives du Saguenay accompagné de mes semblables. Donc là, on parle d'un animal qui est grégaire, qui vit en groupe, ou en vol quand on forme un V dans le ciel. Les outardes? Oui. Correction, par contre, c'est exactement là que je vous ai vous emmené. Oui, la différence entre les deux, je pense que je l'avais déjà mentionné à l'émission. Outarde, c'est un oiseau africain. Des outardes, on n'en a pas au Québec. C'est un oiseau qui Alors, tout le monde pense que c'est incroyable. Mais tout le monde, j'entends, tu sais, les outardes reviennent, tout ça, mais rarement les bernaches. Tout à fait. Même chose pour le cerf, le chevreuil. On n'a pas de chevreuil au Québec. Le chevreuil, c'est un animal européen. C'est comme un peu le nom populaire qu'on y a donné. On a du cerf de Virginie, qu'on appelle communément le chevreuil, comme on a des bernaches qu'on appelle communément les outardes, mais qui, en réalité, se trouvent du côté de l'Afrique. Des bernaches. Exactement. Conifères de nos forêts, j'attendais le retour du printemps pour refaire pousser mes aiguilles tombées en hiver. Donc, le seul conifère du Québec qui perd ses aiguilles. C'est pas le sapin, c'est pas l'épinette. C'est un petit peu moins connu, celui-là. Mélèze. Le mélèze laricin, oui, qu'on voit, là. Merci, René. On le voit à l'automne, là, se colorer de jaune, comme un feuillu, en fait. Il va perdre toutes ses aiguilles. Qu'est-ce qui fait que lui perd ses aiguilles contrairement aux autres, Je ne saurais pas t'expliquer le pourquoi précis, là, pourquoi lui agit comme ça, alors que tous les autres conifères gardent leurs aiguilles, là, mais lui va toutes les perdre. Puis ça a commencé, là, on voit les petits bourgeons, j'en ai sur mon terrain, on voit les petits bourgeons commencer là, tranquillement à vouloir ouvrir. Là. Eh bien. On reste dans le domaine du végétal. Petite fleur jaune qui est en fleur présentement. Donc, je suis parmi les premières à émerger du sol alors que la neige est parfois encore présente. Mes feuilles apparaîtront plus tard au grand désespoir des jardiniers. C'est pas les pissenlits. Ça ressemble au pissenlit. Mais c'est pas ça? C'est pas le pissenlit. Le pissenlit, ça aurait été pas loin d'une bonne réponse, je te dirais. On parle du tussilage. Et là, les jardiniers vont savoir de quoi je parle. Présentement, là, soyez attentifs, c'est une plante qui progresse, là, qui est dans bien des milieux. C'est juste une petite fleur jaune qui émerge du sol, à peu près une douzaine de centimètres. Pas de feuilles. Puis les feuilles vont venir un petit peu plus tard dans la saison. Puis quand je dis au grand désespoir des jardiniers, c'est parce que c'est une plante à rhizome. Et quand on se dit « Ah, ben là, il faut que j'enlève le tussilage de ma plate-bande », on tire sur des racines, en fait, des rhizomes super longs. Ça défait tout. Oui, c'est assez invasif comme plante. C'est une plante qui avait été introduite, ça, par les colons européens comme plante médicinale, puis qui s'est propagée de façon incroyable. Moi-même, je lutte dans mes Ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble vraiment au pissenlit? Non. Ça ressemble un petit peu au pissenlit dans le sens que c'est une petite fleur jaune
Mais le feuillage est très, très, très différent du pissenlit, là, qui a une feuille dentelée, Ouais. regroupée en rosette. Là, on va parler d'une grande feuille là, qui peut faire cette dimension-là, assez épaisse, pas loin d'être cireuse. Écoute, j'ai de la misère à savoir c'est de quoi. Il faudrait Écoute, je que t'en apporterai... des photos, ouais. Oui, je t'apporterai une image à la prochaine Ouais, chronique juste du pour être tisselage. certaine, là, parce Oui. que je suis pas sûre de savoir. Sinon, portez attention, là, je suis sûre, si vous sortez dehors, là, vous remarquez une petite On va fleur aller faire une jaune là, qui excursion. émerge, là, puis vous pouvez être certain que c'est du tisselage. Vous l'avez à... Ah, bien écoutez, on peut le montrer, on nous dit qu'on a l'image qu'on du a tisselage. l'image. Ah, Exactement ça. Donc Ok, là, c'est très- en fait, à droite, on a le pissenlit, puis le tisselage est à gauche. Donc, on voit que la fleur se ressemble, mais la similaire, feuille est ouais, très, c'est ça, très la feuille est pas différente. pareille. Puis les feuilles ne sont pas sorties encore. Comme je vous dis, c'est une très grosse feuille. Là, ce qu'on voit, ça peut être beaucoup plus gros que ça, mais c'est ça du tisselage. Puis ça prend de la place, ça s'étend, c'est très invasif. Eh bien, On continue? bien sûr. Emblème animalier du Parc national du fjord du Saguenay, je suis de retour de ma migration et je retournerai nicher en bordure du fjord sur les parois. C'est l'emblème des parcs. L'emblème parc. du Parc national du fjord du Saguenay, Du on parle fjord. d'un rapace. Tu. Ah, j'ai entendu sa cousine. Celle. J'ai entendu la Crisserelle en studio. Crisserelle, je ne sais pas ce qui se passe cette année. Là, je communiquais ça avec des collègues de travail. Il y en a beaucoup cette année. C'est incroyable comme on en voit. Mais nous autres, notre emblème, c'est le Mais cousin. C'est le pas faucon. ça, c'est le faucon. Le OK. faucon pèlerin, qui est l'animal emblématique du parc. On a 20 de tous les nids du Québec qui se trouvent dans la région ici. Plusieurs nids en bordure du fjord. Mais comme je disais, les crisserelles, souvent, les gens vont nous dire « j'ai vu un faucon ». C'est pas compliqué. Encore en m'en venant ce matin au studio, j'en ai vu une dans un champ près de chez moi. La crisserelle est beaucoup plus petite que le Petite. faucon. Puis souvent, les gens vont nous dire « j'ai vu un faucon ». Souvent, c'est une crisserelle parce qu'on la voit de façon assez régulière, perchée sur des fils électriques. Faucon, OK. c'est une observation un petit peu plus exceptionnelle. C'est plus rare. Oui, quand même. OK. On peut les voir plus en vol, peut-être? En vol, oui, souvent en vol, en bordure du fjord, sur les parois, bon, on en a eu une image du faucon, justement. Ah. Faucon qui est facile à reconnaître parce qu'il y a une espèce de grande moustache noire qui lui descend sous les Oui, on yeux. la voit. Donc, vraiment assez semblable avec une crisserelle, mais quand même pas tout à fait. C'est quand même assez gros, un faucon. là. Oui, c'est gros, comme je te dirais, une corneille, à peu près. Là. OK. À peu près le gabarit d'une corneille. Donc, quand même. Oui. Je te dirais quasiment 2 fois plus gros là, qu'une crisserelle. Là. OK. Donc, il y a une bonne différence. Oui. Certaines cousines maigres, mais moi, je préfère hiberner dans ma grotte, espérant que le syndrome du museau blanc n'y entre pas. Le syndrome du museau blanc. Oui, donc un animal qui hiberne dans une grotte en hiver. Ben, l'ours, oui. Mais Non, c'est pas ce c'est qu'on pas cherche, l'ours, hein. c'est beaucoup plus Non, c'est petit. plus petit. Ça a des ailes. Ça a des ailes. Chauve-souris. Les chauves-souris, oui. Ah ouais? Oui, on va parler, en fait, on a 8 espèces au Québec. Il y en a plus ou moins la moitié qui sont... qui Je pense vont... que je vais aller suivre un cours avec toi, là. Bien, l'ours aurait été, en fait, une pas si mal réponse. Là, mais Ouais, le quand syndrome du museau blanc, c'est vraiment spécifique aux chauves-souris. C'est quoi le syndrome du museau blanc? J'en avais déjà parlé à l'émission parce que c'est une grosse menace sur les populations de chauves-souris. C'est pas exactement défini. On connaît le syndrome, ça fait des petites taches, là, ça fait un champignon qui pousse sur la peau à Sur nu de leur l'animal. nez? OK. Souvent sur le nez, autour du visage. Puis, donc, ça fait comme une petite pelure blanche. On ne sait pas si c'est la cause ou un effet d'une maladie, mais on sait que ça a décimé là, des colonies entières. Puis c'est rentré, ça, au Québec en 2010. OK. C'était depuis Donc, quelques c'est années aux récent. États-Unis. C'est tout à fait récent, c'est nouveau. Puis c'est vraiment à surveiller parce que ça décime des colonies. Là, écoute, depuis 2006, dans tout le nord-est américain, on parle d'1 million de chauves-souris mortes. Là. Tellement que les gens qui font de la spéléologie, de la visite de grottes et tout, sont invités à ne pas fréquenter les grottes où est-ce qu'il y a des chauves-souris. Des fois qu'il y aurait... Pas transporter des spores, parce que pour l'instant, l'hypothèse, c'est que ça aurait été transporté par des gens qui visitent des grottes par des spores qui se trouveraient sur notre vêtement ou des choses comme ça. OK. Oui. Oui. Ça va Donc, pas très bien pour les chauves-souris cavernicoles. Il nous reste seulement que 2 petites questions. Oui, je t'en pose une rapide. Les hivers qui s'étirent, non merci pour moi. Blanc sur blanc, ça va. Mais gris sur brun, gris-brun sur blanc, je deviens une proie facile malgré ma rapidité. Gris, brun.
Les lièvres. Ouais. Eh oui, les lièvres. Hein, on a de l'aide en studio. Ah oui, merci. on les entend. Une fois qu'ils sont là, moi, je suis bien contente. Ça paraît que je suis arrivée, ça fait quelques mois. J'ai manqué plusieurs chroniques. Oui, t'as manqué au moins, des chroniques. tu sais, je vais le dire. Attends, oui, cette raison-là. Donc, les lièvres qui ont commencé à changer de couleur, à cause de quoi? En studio, j'en ai parlé tellement souvent. Oui, la lumière, la photopériode. On pense souvent que c'est la chaleur qui va changer la couleur d'un animal qui va muer. Mais c'est vraiment Le soleil. la durée de l'ensoleillement, la durée du jour. Donc, les hivers qui s'éternisent comme maintenant, là, on peut penser que les lièvres ne sont pas ben heureux parce que eux autres, ils ont commencé à changer de couleur, mais c'est encore plein de neige. Fait qu'ils deviennent très, très faciles à repérer pour les voir. prédateurs. C'est ça, OK. Donc, on va souhaiter que les hivers... Mais en fait, on souhaite aussi, hein? Oui, on souhaite aussi. On veut pas que ça on a hâte, s'éternise, là. là. On est comme les On a lièvres. hâte à la fin. Et la dernière question en terminant rapidement. J'ai passé l'hiver en eau courante à l'état d'œuf ou de larve. Mon vrai nom est Simuli. Adulte, j'émerge de l'eau et les femelles de mon espèce chercheront votre présence bien malgré vous. Ouais. Des maringouins. C'est- ça serait vraiment une bonne réponse, Mais c'est à pas ça. deux exceptions près. Les maringouins vont être en eau stable, Ah, en eau non stagnante, courante, en eau OK. stagnante. Oui. Là, on parlait d'eau courante, puis le vrai nom qui est une simuli, je l'apprends moi-même, je ne savais pas ce que c'était qu'une simuli. On parle des mouches noires. Ah, c'est les mouches noires. C'est les mouches noires. Donc, les mouches noires qui Elles vont se sont aussi reproduire. savantes que les maringouins. Oh, sinon Mais plus. piquent Ils mordent. C'est encore pire. OK, c'est ceux-là qui mordent. Ouais, les mouches noires, ça mord, puis on s'en souvient, là. Ah, les petites mouches noires. Les OK. tout petites, là. Oui, En fait, il y a les oui. brûlots qui sont vraiment minuscules, là, puis qui Je pèsent sais une affaire c'est quoi. épouvantable, là. Attends voir ton premier printemps. Tu vas les Je vais vous reconnaître en assez parler vite. avec le cou rempli de piqûres. C'est bon. Merci, Yana. Ben, ça m'a fait plaisir. Tu te gênes écoutez. pas quand tu veux faire des quiz comme ça. Oui. C'est la bienvenue. Ah, ben, j'aime ça que tu prennes plaisir. Je te souhaite une belle fin de semaine. Merci. Un beau vendredi 13. Ah oui, à toi aussi.